On a tout automatisé dans SEO. Que ça soit de la création d'audits d'avant-vente, la création d'audits entiers, création de maillage interne, création de fiches produits, création de briefs de rédaction, des arborescences, des chartes de nommage, de la mise à jour de contenu, quasiment tout. On va dire la majorité des choses, c'est création d'un brief de rédaction parce que même si tous les consultants / agences veulent faire des briefs, chacun a son process. L'idée, c'est nous, on se calque vraiment sur le process de la boîte pour automatiser derrière selon leur process manuel. Nous, on passe toujours par une phase d'audit pour être sûr que demain, ça soit scalable. Et je pense que elle est là notre force, c'est qu'on essaye de ne pas intervenir sur la logique SEO des clients. Et du coup, ça permet de jumeler le SEO et l'automatisation. Avant de commencer la vidéo, un grand merci à notre partenaire qui est LWS, qui est un hébergeur et registrar 100% français, solide depuis 1999. Avec LWS, profitez d'un hébergement WordPress optimisé grâce à leur plugin intégré, LWS Optimize. Ce plugin exclusif vous permet d'optimiser les médias, d'activer le caching, de gérer un CDN et de minifier vos fichiers CSS, JS et HTML. Mais ce n'est pas tout. LWS vous permet d'avoir des sauvegardes quotidiennes pour une sécurité maximale, un support client disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des data centers en France certifiés ISO 27001 pour garantir une protection optimale de vos données, plus de 25 ans d'expertise dans l'hébergement et nom de domaine. Et maintenant, le cadeau promis, grâce à mon code promo, bénéficiez de 15% de remis supplémentaires sur toutes les offres du site. Mais attention, cette offre est limitée dans le temps, toutes les informations sont en description. Rejoignez dès aujourd'hui LWS, l'hébergeur et registrar français de référence depuis 1999. Tous les liens et détails sont en description. Cliquez maintenant et donnez un gros coup de turbo à votre site WordPress. Un grand merci encore à LWS de sponsoriser la vidéo. Maintenant, place au podcast. Yo, salut à toi, bienvenue sur BizCare, le podcast qui prend soin de toi avant de prendre soin de ton business. Sur ce podcast, on parle mindset, on parle entrepreneuriat, on parle SEO dans un seul but, te permettre de gagner bien ta vie en tant que consultant indépendant en SEO. Donc, on va parler d'argent, on va parler de SEO, on va parler de technique, on va parler de productivité, tout ce qu'il faut pour que tu sois libre et prospère grâce au SEO. Sans plus tarder, rendez-vous à ton épisode. Hello, salut, salam, shalom à tous. Bienvenue sur BizCare, le podcast SEO et entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on va mixer de grandes choses entre le SEO et l'entrepreneuriat. On va mixer productivité ainsi que expertise. Parce qu'aujourd'hui, on va parler automatisation. Aujourd'hui, on va parler scénario N8N. Aujourd'hui, on va parler de make. Aujourd'hui, on va parler de créer des pages à la volée très rapidement avec des choses de ouf. Et pour ça, j'ai invité l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, quand même, monsieur de l'automatisation sur la scène francophone, le gars qu'on voit maintenant dans tous les salons quand on parle d'automatisation, le gars qui est dans la bouche de tous les CEO qui ont besoin de parler d'automatisation. Moi, je suis champion en premier. Aujourd'hui, messieurs, dames, rien que pour vous, j'accueille Monsieur Automatisation en France, j'accueille Monsieur Joanny Thévenin. Salut, merci beaucoup Victor pour l'invitation et Joanny, pour cette presse très élogieuse. Ah écoute, là, je t'ai mis la pression. Ah ouais, là, carrément. Là, t'es obligé d'envoyer du lourd. Voilà. Carrément. Là, tout le monde s'attend à ce que tu me dises « Waouh, Joanny, comment on fait ?» On verra. Donc, on vous a partagé un épisode de dingue. Joanny, j'ai fait sa connaissance il y a à peu près 3 semaines. On a pas mal échangé sur comment orienter cet épisode. Donc, on va vous montrer beaucoup de choses. Donc, ceux qui nous écoutent, très bien, écoutez-nous. Mais je vous conseille très rapidement de passer sur YouTube. Parce qu'on va envoyer du lourd et on va faire des démonstrations. Il n'y aura plus qu'à prendre qu'à copier-coller. Mais avant de commencer... Ouais, surtout qu'il y aura les templates en description normalement. Chut, ah, pardon. Mon watch time, Joanny, mon watch time. Bah, de toute façon, ils le verront, hein, tu vois. Donc... ouais, c'est vrai. Mais juste avant de commencer, un grand merci à notre partenaire du jour qui est LWS, qui est un serveur 100% français qui nous soutient donc dans cette création de contenu. Donc sans eux, je n'aurais pas pu avoir des invités tels que Joanny, j'aurais pas continué cette série. Donc je rappelle juste LWS, donc c'est le seul serveur francophone qui a passé tous les noms de certification pour vous proposer le meilleur hébergement possible. Voilà, donc encore une fois un grand merci à eux. Je vais revenir vers eux donc dans tout l'épisode. Je vous mets un petit lien en description avec un petit code promo de 15% lors de l'ouverture de votre premier compte. Donc voilà, encore une fois, un grand merci, un gros big up à LWS. Maintenant, commençons l'épisode avec Monsieur Joanny Thévenin. Joanny, comment ça va? Bah ça va, donc je te remercie encore une fois pour l'invitation.
Bah, écoute, ce que je te propose avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est de te présenter un petit peu, tu vois, nous dire un petit peu quel est ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené petit à petit vers Yes. l'automatisation, tu vois, pour qu'on puisse connaître un petit peu ton mindset avant de rentrer dans le vif du Dans sujet. le vif du Ça te va? sujet. Ouais. Allez, let's go, la parole est Euh, à toi. donc, dans l'idée, un peu, on va dire un vieux entre guillemets du SEO, mais j'ai découvert le SEO en 2014. Ok. Comment en travaillant chez Brioude Internet à l'époque. De Waouh. base, je suis développeur en fait, Hmm. développeur web, développeur PHP, et j'ai fait mon stage dans une agence du coup Brioude, où j'avais pour objectif de créer des SaaS internes à Brioude, du coup des outils SEO à l'époque avec des Majestic et compagnie. J'ai vite switché du coup sur la partie SEO et arrêté le dev, Mhm. étant donné que du coup ça m'a passionné, j'avais bien été formé, peut-être par David s'il y regarde la vidéo, et puis tous les autres. Et du coup, j'ai kiffé le SEO. En parallèle, j'ai fait de l'autodidacte, donc avec du script SEO, etc. Mhm. Et étant donné en fait que du coup j'avais cette vision, on va dire, développeur, j'ai vite industrialisé tous les process, que ce soit création de site, fait beaucoup de spam à l'époque, de Black Hat, avec Romain, etc. Et l'idée, c'était du coup, j'étais pas très très bon dev, j'avais la logique, mais c'est comment du coup je peux automatiser facilement. Et je me suis mis à utiliser Zenoposter. Zenoposter qui est un outil d'automatisation en mode ce qu'on appelle RPA, c'est-à-dire qu'on Hmm. peut simuler le navigateur en mode drag and drop qui utilise encore, c'est un outil russe. Et du coup, depuis 2014, je fais de l'automatisation, on va dire, avec du Zenoposter. J'en ai fait peut-être 7-8 ans jusqu'à l'arrivée de ChatGPT, où du coup, voilà, j'ai toujours tout automatisé avec Zeno. En parallèle, du coup, éditeur slash consultant SEO. Et depuis, on va dire 3 ans, j'ai monté une agence à l'époque que j'ai fermée, de SEO. Mhm. Et je voulais repartir sur quelque chose et du coup sur l'automatisation, étant donné qu'il y avait ChatGPT qui était sorti, pour moi c'était la hype. Il y avait j'avais automatisé beaucoup de process, de mes process SEO. Et je m'étais dit comment automatiser simplement. Zenoposter c'est compliqué, c'est russe, du coup faut parler soit l'anglais soit le russe, et c'est pas accessible à tout le monde. Donc j'ai fait un peu ma veille, je suis tombé un peu sur des vidéos de Shubham, notamment sur Make, Zapier et compagnie. Et Hmm. je me suis pris de passion, on va dire, même si j'étais déjà passionné de base par l'automatisation, avec Make. Ok. Voilà, je me suis auto-formé de ouf sur Make. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à faire du contenu, notamment sur la partie SEO, parce que j'ai toujours fait du SEO et j'ai automatisé tous mes process, moi, que ça soit, j'ai encore quelques clients SEO qui sont quasiment en auto. Et l'idée, c'est du coup comment je peux mettre à dispo ça en faisant du personal branding pour la communauté. Et Hmm. j'ai commencé un peu à faire du contenu, etc. Et de fil en aiguille, j'ai de plus en plus de demandes de prestations. C'est pour ça que je me suis associé avec Clément, du coup, mon associé. On a créé Séquence, une agence d'automatisation. Donc, on implémente l'automatisation slash DIA dans les boîtes. C'est aussi un expert SEO qui est passé par CebJ, Foxglove, de grosses agences SEO sur Lyon. Et puis voilà, aujourd'hui on est 3-4 sur Lyon, on a des bureaux à Lyon, et puis voilà. Magnifique, quelle belle histoire. Mais en fait, dans ce que tu dis, moi, ce que je trouve cool, c'est que vous êtes tous les deux reconnus et il y a les clients qui viennent sans faire de prospection, j'ai l'impression. On fait quand même pas de prospection, mais on fait quand même de la communication, hein, du webinar, des salons, des conférences, etc. Même si voilà, maintenant il y a de plus en plus de concurrence, de plus en plus de freelance. L'IA est accessible, enfin l'IA slash no code est accessible un peu de plus en plus à de plus en plus de personnes parce que c'est de Mhm. plus en plus simple entre guillemets. Mais Mhm. voilà, l'idée c'est de se démarquer, il y a toujours à faire. On accompagne énormément d'agences, pardon, beaucoup d'agences SEO en France qui nous demandent des automatisations de leurs process, que ce soit des freelances, des consultants. Et puis voilà, on fait, voilà, c'est à peu près tout. On a une Ok. formation aussi en ligne sur Make pour les débutants SEO avec abondance, sur laquelle j'explique un peu comment débuter sur l'automatisation et le SEO. Et puis voilà, ça permet de rendre accessible à tout le monde ce qui paraît ne pas l'être. Bah justement, tu vois, euh, quand on pense automatisation, on se dit ouais, mais attends, mais ça fait mal au crâne, il faut faire des trucs, des scénarios, tout ça, il faut être un dev et tout. Mais tu as dit un truc assez intéressant, c'est que depuis que ChatGPT est arrivé,
Et depuis que le no-code se démocratise, et ben, en fait, les choses sont beaucoup plus simples. Alors, je veux pas dire que tout le monde peut le faire, mais c'est beaucoup plus Non. accessible. Justement, en fait, avant qu'on rentre dans le vif du sujet par rapport à ce que tu vas nous montrer, quelles sont les premières choses, toi, de ton côté, que tu as commencé à automatiser, aussi bien chez Brioude à l'époque, mais aussi quelles sont les choses qu'on te demande le plus souvent à automatiser en prestation, notamment chez tes clients? Ça dépend En fait, bah, nous, là, on va dire 70-80%, allez, on va dire la loi de Pareto, 80% de nos clients, c'est du SEO. Toi, je t'aime bien, Donc, toi. on a. Ouais, Voilà. bah, Ah c'est vas-y, vrai. continue. 80% de nos clients, c'est du SEO. On a tout automatisé dans le SEO. Ok. Franchement, je pense tout. Que ça soit de la création d'audit d'avant-vente, la création d'audit entier, création de maillage interne, création de fiches produits, création de briefs de rédaction, stratégie de netlinking, tout. Magnifique. Tous les process SEO, je pense qu'on a dû, que ce soit des arborescences, des chartes de nommage, de la mise à jour de contenu, de la publication d'articles, quasiment tout. Et du coup, on va dire la majorité des choses, c'est création d'un brief de rédaction, parce que même si tous les consultants / agences veulent faire des briefs, chacun a son process. Bien Il y sûr. en a qui bossent avec tel outil, d'autres qui veulent scraper les concurrents, d'autres pas besoin, d'autres des PA, d'autres des related search, etc. L'idée, c'est nous, on se calque vraiment sur le process de la boîte pour automatiser derrière selon leur process manuel. Voilà. Et en fait, la première chose que j'avais automatisée, c'était du coup, quand j'étais après en alternance, après mon stage chez Brioude, c'était la fiche produit, création de. J'étais en alternance dans un e-com, Mhm. dans la coque de téléphone, Mhm. coque personnalisée de téléphone à l'époque, ultra concurrentielle. Et c'était comment je crée des fiches produits pour coque personnalisée iPhone 4S. C'était les 4S à l'époque. Coque personnalisée, tout- tous les modèles de Samsung. Et en fait, je me suis dit, il y avait, soit je faisais à l'époque, il y avait spinning, ce qui existe toujours, hein, du content spinning. Mais Mhm. c'était, donc, du coup, le content spinning, c'est une sorte de génération de contenu avec des synonymes qui marchent Mhm. aujourd'hui. Et en fait, après, il fallait les intégrer à la main, etc. Et c'est comme ça, en fait, je me suis dit, bah non, c'est pas possible, je vais pas pouvoir copier-coller. Il y avait, je sais plus, peut-être 4000, Ouais. 4000 requêtes à faire. Et du coup, c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à me dire, bah allez, je vais commencer à automatiser la création de fiches de rédaction, etc., etc. Et puis voilà, donc c'était soit génération de contenu à l'époque où il n'y avait pas du chat GPT. Donc Mhm. c'était, on faisait un peu du scrapping, de contenu, de la bouillie, etc. Ce qu'on appelait du spam de contenu. Et puis après, et donc voilà, maintenant c'est toujours pareil. Rédaction de fiches produits aujourd'hui, énormément de rédaction de fiches produits / catégories pour les e-com et énormément de briefs de rédaction, voilà, tout ce qui est process de création de contenu, on va dire, pour les agences. Voilà. C'est agence consultant, ou l'annonceur, je mets tout dans le même sac, quoi. Est-ce que l'automatisation, c'est j'appuie sur un bouton et puis après, je vois que la magie opère et je Quand récupère ça la fiche. marche, quand ça marche, oui, mais il y a quand même beaucoup de phases entre j'appuie et ça marche. La première phase, c'est quand même se dire, ok, comment je structure, c'est quoi mes entrées, Mhm. c'est quoi la sortie que je veux. Ouais, c'est ça, c'est Et quoi moi, l'input, quoi l'output? ouais, c'est ça quoi l'input, c'est quoi l'output, moi je pars toujours d'un tableau blanc ou d'une feuille et d'écrire. Ok, c'est quoi mon process? Je détaille étape par étape, manuel. Au début, c'est le plus chiant, mais si on veut que l'automatisation soit scalable demain et que on n'ait pas tout à recoder, on est obligé de passer par cette phase de se dire, ok, c'est quoi toutes les entrées, c'est quoi tous les cas possibles et inimaginables, parce que nous, il y a certains clients, ils nous disent, ok, je veux ça, sans réfléchir à l'algorithmie avant. Et en fait, tu te retrouves après que c'est plus scalable, c'est plus maintenable, et du coup, tu es obligé de tout refaire. Donc nous, on prend beaucoup de temps, et les gens ont un peu du mal à. Mais c'est un peu comme du SEO. Si je te dis, bah ok, tu passes pas par une phase d'audit et direct t'attaques à l'arborescence. Ou bah non, ça marche pas, tu vois, faut analyser, etc. Bah là, c'est un peu pareil. Nous, on passe toujours par une phase d'audit pour être sûr que demain, ça soit scalable. Et je pense que elle est là notre force, c'est on essaye de pas intervenir sur la logique SEO des clients, Mhm. même si on apporte quand même une grosse expertise de se dire, bah ok, moi j'aurais pas fait comme ça. Potentiellement, on peut aller chercher tel outil, telle API, etc. Et du coup, c'est ça que les clients aiment bien, c'est qu'en fait, on est force de proposition sur en plus du SEO, et en plus on n'est pas forcément concurrent parce qu'on ne fait plus forcément de SEO, Clément et moi. Mhm. Et du coup, ça permet du coup de jumeler le SEO et l'automatisation. Non, mais c'est hyper intéressant. Déjà, l'approche et le mindset dans lequel tu es. Ce que tu es en train de dire là, en fait, c'est que avant,
de rentrer dans le vif du sujet avant de rentrer dans un N8N ou bien dans un make. Tu vas prendre le temps de tout poser sur papier. D'ailleurs, en 2025, il y a encore des gens qui écrivent au papier. Bah, regarde, moi, je suis encore là. Bah, moi aussi, hein. Papier, moi aussi, donc. Donc, en gros, ouais, en fait, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que tu te poses avec ton client, tu lui dis quels sont les scénarios, comment il fait les choses, tu écris tout, tu te crées un scénario comme ça, et ensuite, ensuite, tu commences à mettre en place des choses, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, je fais toujours un workshop avec le client de se dire, ok, toi, ton process manuel, il est là. Si on peut aller chez le client, ça nous arrive d'aller chez le client vraiment avec les mecs en interne, parce que il y a des clients, on a automatisé, on n'automatise pas que du SEO, on a automatisé, par exemple, des trucs pour de la formation, donc avec les équipes pédagogiques. Bah, c'est vraiment s'imprégner du métier de qu'est-ce qu'ils font manuellement, aussi bien en compta, en pédagogie, de regarder chez eux comment ce qu'ils font. Tu passes 1 heure ou 2 heures chez eux, tu fais un workshop, tu détailles derrière toutes les étapes et tu calcules aussi tous les coûts annexes parce qu'il y a certains trucs qui sont pas du tout rentables. Il y a des automatisations. Nous, ça nous arrivait des clients de leur dire, bah, c'est beaucoup plus simple de faire quelque chose avec de la sous-traitance, cette tâche à une sous-traitance bah, offshore que d'automatiser parce que l'automatisation, elle va te coûter plus cher que si tu sous-traites. Voilà. Et nous, on fait toujours aussi une courbe de rentabilité, de se dire, OK, quel est le coût de notre automatisation, plus quel est le coût de, bah, par exemple, génération d'une fiche produit, on va dire, c'est 10 centimes la fiche produit, je sais pas, je dis un truc au pif. Et bah, au bout de combien de fiches produits t'es rentable? Peut-être que t'es au bout de 10 000 fiches produits. Si t'en as que 2000 à faire, c'est pas rentable. Ok. Il faut toujours mettre ça en face, ouais. Mais ça, c'est intéressant, tu vois ce que tu dis, parce que là, on est en train de tomber dans une hype où j'ai l'impression que là, en 2025, si tu sais pas automatiser un minimum, bah, t'es has-been. Mais en fait, là, ce que tu es en train de dire qui est hyper intéressant, c'est en amont, est-ce que le travail que je fais, au final, va valoir la peine est-ce qu'au fait, au final, il sera rentable si je faisais pas solo à la mano, quoi. C'est ça. Bah ouais, si demain tu dois me dire, vas-y, je dois créer 50 pages villes pour telle requête, et bah je vais te dire non, en fait, autant le faire à la main. Tu me dis, je dois en créer 30 000, bon là, je vais te dire, ça vaut peut-être plus le coup d'aller automatiser, tu vois. C'est vraiment réfléchir ROI. Et nous, on est vraiment dans une vision de ROI. Il y a des clients, ils veulent automatiser, alors non, ça vaut pas le coup là. Ok. Donc en gros, là, tu as pris t'as pris un exemple qui est assez intéressant. Tu parlais des pages, enfin des requêtes, notamment locales, mots-clés plus ville, etc. Généralement, tu vois, la plupart des SEO, le contenu de fond, il ne change pas trop, tu vois. Ils vont juste changer les informations des villes et tout. Typiquement, un SEO, quand il va commencer à créer ça, il va vite s'emmerder et il va se dire, putain, mais en fait, comment je peux appuyer sur un bouton et que tout soit fait de manière automatique? Je sais que ce que je vais te demander n'est pas un truc précis ou clair, mais dans une vision globale, à partir de combien d'éléments à créer, tu estimes que, ok, là, ce serait intéressant d'automatiser? Bah, j'ai envie de te dire, c'est plus à partir de combien de temps? C'est-à-dire que toi, on repart sur tes exemples de page ville. Toi, une page ville, tu me dis, elle te prend 1 heure à faire, ou elle te prend 10 minutes. Si tu en as 50, bah, tu as soit 50 heures, soit 500 minutes. Donc, 500 minutes, ça fait une dizaine d'heures, quoi, 12 heures. Et bah, du coup, et après, encore une fois, quel est le coût derrière associé par rapport à un prestat? Si le prestat, il te prend 500 balles, tu vas te dire c'est rentable. S'il te prend 5000, c'est pas rentable. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment que tu calcules à ton ROI en fonction de qui fait quoi et ça, quoi. C'est vraiment, ça se trouve, t'as des choses, tu l'automatises, si ça te prend 1 heure, mais que t'en fais un par jour, c'est rentable. Si ça te prend quelque chose 2 minutes par jour, potentiellement, tu vas me dire, bon, non, c'est pas rentable d'automatiser, tu vois. Ok, d'accord. Bah, écoute. Et il faut pas tomber dans la surautomatisation non plus, parce que après, faut le maintenir, etc., quoi. Bah, écoute, je vais balancer la première pépite du podcast. 3, 2, 1. Wow, 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 wow. Automatisation. Alors, je vais reprendre un petit peu le slogan qui disait antibiotique, c'est pas automatique. L'automatisation, c'est pas automatique. Il faut calculer le coût que ça te, le coût que tu as derrière. Donc, du coup, le coût en termes de temps, en termes d'investissement que tu veux faire. Parce que voilà, vous êtes bien en place. J'imagine que vous avez un certain coût. Et se dire, en fait, au final, est-ce que le nombre de choses à faire vaut la peine que je fasse appel soit à un expert pour le faire, ou bien soit que je passe du temps vraiment à le faire. Et mettre un chiffre derrière. Donc du coup en fait, tu as le site cvlc.fr ça vaut le coup.fr qui te permet en fait de dire bah ok, combien de temps cette tâche va te faire gagner, quelle est sa fréquence, je la fais X fois par jour sur un horizon de temps, combien ça te prend de temps à la mettre en place, et ça te calcule une courbe de rentabilité. Pour le coup, c'est bien foutu. Eh ben écoute, pépite numéro 2,
3, 2, 1. Wouh, 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 wouh. Je connaissais pas du tout ce site internet. Bah écoute, je vais me permettre de partager mon écran. cdlp.fr. Ça vaut on voulait le recoder, tu vois, pour le mettre sur séquence parce que ça peut être un bon lead magnet, tu vois. D'un point de vue SEO, on parle toujours SEO, etc. Interaction utilisateur pour que les gens ils restent sur le site. Et bah, tu vois, c'est voilà. Putain, mais c'est génial ça. Ok. Voilà. Ok. Et du coup, Jonathan Lefebvre, c'est des gros. Tu connais pas du tout. Okay. Ah, pas du tout. Je connais ce site qui est bien fait, mais tu vois, ça te permet d'estimer est-ce que c'est rentable ou pas à mettre en place. Et du coup, bah, tu dis, bah voilà, même ta tâche. Ou alors, combien de temps si tu rationalises à ton TJM, bah combien de temps est-ce que ça vaut le coup par rapport à un mec de payer une presta, tu vois? Bah écoute, regarde, là, je trouve que la transition elle est parfaite parce qu'en fait là, on va parler la première chose qu'on fait, qu'on va montrer à nos auditeurs et à nos téléspectateurs, et à nos spectateurs, c'est comment créer en fait un scénario de veille. Tu vois, moi typiquement, je passe à peu près 30 minutes tous les matins à faire ma veille LinkedIn et à faire mon community management LinkedIn. Donc en fait, là, en direct live, je suis en train de voir 30 minutes par jour. Si je le fais 5 fois par jour sur 2 ans, ça me représente 6,8 semaines de travail. Oh putain, c'est énorme. Ouais. Ça te fait 40 jours de travail. Du coup, en plus, c'est un temps de travail. Donc 40 jours de travail, tu regardes ton TGM, tu regardes combien de temps tu es prêt à payer du coup. Je sais pas, admettons que tu sois, je sais pas, tu comprends le truc. Donc voilà. Non, t'inquiète pas, j'ai bien vu le truc. Ou le temps de raconter 45 600 blagues de qualité discutable. Ça en fait des podcast. Hein. Justement, tu vois, la première chose que tu voulais me partager, et c'était ce sur quoi on a pas mal discuté avant de faire ce podcast, c'est d'avoir 2 cas de figure d'automatisation qu'on pourra appliquer, qu'on pourra mettre en place et qu'on pourra prendre et avec lequel on pourrait repartir donc post-épisode. Donc en fait là, le premier cas, si je dis pas de bêtises, c'est de faire un scénario de veille sur LinkedIn et de publication sur LinkedIn, c'est ça? Ouais, en fait, il y a 2 cas. Il y en a un, c'est brief de rédaction plus SEO et l'autre, veille. J'aurais été plus tendance à partir sur la partie brief de rédaction parce qu'elle est un tout petit peu plus simple. Okay. Et du coup, vu que la logique est un petit peu plus simple, il y a des notions qu'il faudrait que pour les débutants, on voit qui serviront dans le deuxième cas. Ok. Si ça te dérange pas. Il n'y a pas de souci. Écoute, c'est toi le boss, c'est toi le maître, c'est chez toi, je te suis. Mais avant de commencer, je tiens juste, encore une fois, à dire un grand merci à LWS, donc hébergeur 100% français. Je mets un lien en description. Vous avez moins 15% sur la première commande. Donc, merci à eux de nous soutenir sur cet épisode avec Joanie. Joanie, la parole est à toi. Comment automatiser un brief de contenu SEO? Yo, juste 10 secondes chrono pour te demander de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et de t'abonner à la chaîne YouTube. C'est hyper important pour transmettre le message de la liberté et la prospérité grâce à Biscard Podcast. Voilà, maintenant, continue ton épisode. Attention, ceux qui nous écoutent, Joanie est en train de partager son écran. Donc du coup, encore une fois, n'hésitez pas à basculer sur YouTube. Du coup, là, sur la partie slide, l'idée, c'est que dans la description, vous aurez aussi les slides voilà. Pourquoi? Alors, tout à l'heure, on parlait de tableau blanc. Là, je peux pas dessiner sur le tableau blanc. L'idée, c'est de réfléchir un peu au process manuel. Comment on fait un brief de rédaction? Moi, le brief de rédaction, il est assez simple. Je pars d'une liste de mots-clés, donc d'un Google Sheet. Je vais utiliser un outil d'optimisation sémantique. Alors là, dans notre cas, c'est Your Text Guru, mais vous allez très bien pouvoir utiliser Tot SEO, Semantic, tous les outils d'automatisation, de sémantique que vous souhaitez. Ensuite, moi, je pars du principe que j'aime bien les scraper Google pour aller enrichir le contenu et du coup récupérer des données qui sont connexes. On va aller récupérer d'autres données avec Alloscan, notamment pour faire du maillage interne, etc. Ensuite, on fournit l'ensemble de ces datas à ChatGPT et on génère un brief de rédaction au format PDF, Google Docs, ce que vous voulez. L'idée, c'est plus on agrège de données au préalable, plus on donne des données à ChatGPT, plus votre plan sera pertinent, tout simplement. Je tiens juste en fait à préciser avant que tu ailles un petit peu plus loin et nous montrer ce scénario après sur Make, j'imagine. Ouais, lui, ce sera sur Make. Ce sera sur Make, ok. Je tiens juste à préciser que là, Joanie, il nous montre différents outils, donc Your Text Guru, Alloscan, ChatGPT, etc. La logique, en fait, ce qu'il faudrait comprendre ici, c'est la logique globale à faire. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel outil. À partir du moment où vous pouvez le connecter avec donc à votre scénario, ce sera la même chose. Donc du coup aujourd'hui c'est Your Text Guru, demain ce sera peut-être Tot, etc., etc. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous le...
Et vice versa, on peut supprimer la partie Your Text Guru, le reste marchera en fait. Et peut supprimer la partie Alloscan, le reste marchera. Chaque brique est indépendante, on va dire, les unes des autres. Cool, super. C'est pas parce qu'on en supprime une brique que l'autre va être supprimée. Alors. Donc du coup, juste avant que tu montres le scénario, toi, à chaque fois, avant que tu automatises quoi que ce soit, tu poses ça sur papier. Donc là, en l'occurrence, tu l'as posé sur ton sur Canva. Ça, tu nous confirmes que c'est indispensable, cette étape. Ouais, moi je le fais à chaque fois. Ok. Enfin, c'est pas si t'as une automatisation qui est je reçois un formulaire de contact, je l'ajoute dans un Google Drive. Non. Par contre, du moment qu'il y a plusieurs données à agréger, à réfléchir à une logique, ouais. Et en fait, moi je pars du mais j'ai besoin de ça. Il y a peut-être des gens qui arrivent à visualiser dans leur tête. Moi, j'ai besoin que ce soit visualisé physiquement. Très bien. Ok, ça marche. Ok. Bah go. Bah maintenant la suite c'est quoi? Une fois que j'ai déjà posé ça. Alors la première chose donc c'est de se dire ok quel est l'input? L'input c'est l'entrée et quel est l'output? Quelle est ma sortie? On crée l'input et l'output. L'input c'est un tableau, un Excel qui est assez simple. Je pars d'un mot-clé. J'ai pris un mot-clé random, automatisé Facebook. Et mon output, c'est à partir de ce mot-clé, j'ai une URL d'un brief, d'un template de brief qui va être généré. Et quand j'appuie sur mon bouton, je veux que, du coup, mon brief soit généré. L'output, pour ça, on fait ce qu'on appelle un template de brief. Template de brief, c'est une trame au format Google Doc. La trame, elle est assez simple. Là, la trame, dans l'idée, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, c'est la trame que je fournis à un de mes rédacteurs. L'idée, c'est de se dire brief de rédaction pour le sujet suivant. Et tout ce qui est en double accolade, c'est ce qu'on appelle des variables. Donc, c'est du texte à trous. C'est ce qui va être remplacé demain. On le verra ça dans le scénario. Donc là, j'ai dit brief de rédaction pour le mot-clé suivant. Tac, tac, tac. Je vais récupérer le mot-clé, le contenu Alloscan, les niveaux, les grammes de niveau 1, 2, 3 pour Your Text Guru, les différentes PAA sur Google, les Google Suggest, et ici le plan de rédaction qui va être rédigé par ChatGPT. Hop. Donc, ce qu'on va faire, le premier truc, c'est que je clique sur Run. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va lister ici, on va le voir. Donc là, c'est en train de tourner. Ça récupère mon mot-clé. Ici, on le voit dans ma variable mot-clé. Ça me récupère mon mot-clé automatisé Facebook. Ensuite, là, je vais aller générer, on ouvrira les modules après, mais là, je vais aller générer en fait le brief sur Your Text Guru. Donc sur Your Text Guru, ça va aller créer la requête automatisée Facebook, récupérer du coup, faire sa tambouille. Et du coup, là, on fait un slip, donc on attend que la génération se fasse. Pourquoi? Parce que la génération sur Your Text Guru, elle n'est pas instantanée, donc elle met peut-être 30-40 secondes. Donc là, je lui ai mis une attente de 1 minute ou 2 pour être sûr du truc. Bon, là, une fois que ça a créé notre guide, donc quand on crée le guide sur Your Text Guru, ça nous retourne pour ce qu'on appelle un ID, on y verra plus tard. Donc là, on a attendu que la génération soit faite. Et là, du coup, on a récupéré l'ensemble des informations, on le voit. Get a guide qui va te permettre, on rentrera après chacun dans les modules, mais dans l'idée, on récupère l'ensemble des informations. Là, on va les scraper Google. Donc, on verra quel est le résultat du scrapping Google. Mais en gros, à l'aide d'une API, je vous dirai le nom de l'API après, qui va permettre en fait d'aller simuler une requête sur Google et donc de récupérer les related search, les PA. Related search, ça parle à tout le monde. Si je tape, on a dit automatiser Facebook. Hop. Ça, c'est les PA. Ouais. Et ça, c'est les related search. Magnifique. Pourquoi? Parce que moi, ça permet, j'estime que pour créer un brief de rédaction pertinent, ça permet d'enrichir le contenu sémantiquement, etc. Bon, après, voilà. Totalement en fait. Tac, tac, tac. Je suis ici. Ensuite, à l'aide du module Alloscan, je vais aller récupérer les meilleures pages d'un domaine. Pourquoi? Pour faire du maillage interne. Je vous expliquerai après. Je récupère ça. Là, je fournis un prompt à ChatGPT avec un plan. On rentrera après dans le détail. Et derrière, je vais créer le brief et je vais mettre à jour ici ma ligne Google Sheet. Et quand j'actualise ici ma ligne Google Sheet, je clique. Et là, vous voyez, tout ça, ça a été remplacé, automatisé Facebook. Afin de faire du maillage interne, donc voilà, là, ça me récupère les URL pour faire du maillage interne avec les mots-clés associés, donc potentiellement sur le clé sur lequel ça se positionne. Ah, là, il n'y a pas de gramme de niveau 1 sur le Text Guru. C'est possible, des fois, il n'y en a pas forcément. J'ai récupéré les PA, j'ai récupéré les related search et ici, ça m'a fait un plan.
Alors moi, le plan, je pars du principe que je lui dis de générer une intro, une conclusion, 3 H2, 3 ou 4 H2, et dedans, de lister les grandes choses sur lesquelles on doit parler. Les grandes idées pour que le rédacteur rédige. Ça, c'est un de mes prompts. Maintenant, l'idée là, c'est pas de vous montrer comment prompter, mais c'est surtout de vous montrer la logique par rapport à ça. Chacun est libre bah voilà. Moi, je lui ai dit, je veux que des H2, mais après, on pourrait dire fais des H2, fais des H3, fais des H4, etc., etc. Ok. Mais franchement, c'est assez, enfin, c'est très fort ce que tu as fait, mais t'es passé un petit peu un poil rapide. Ouais. Sur le scénario, on va le repasser petit à petit. Ok, super, ok. Alors, première étape. Ah bah, magnifique, ok. Tac. Première étape, ici, j'ai le module Search Row. Search Row qui va permettre de lister les lignes d'un Google Sheet. Donc, tout simplement, il suffit de plugger mon Google Sheet, mon spreadsheet ID, de le sélectionner dans mon Google Drive et de lui dire, bah, ok, je récupère mon spreadsheet qui s'appelle Webinar. C'est lui, hein, c'est mon spreadsheet Webinar, on le voit ici. Et voilà, quand je le lance, on voit qu'il récupère mon nombre de lignes. Dans mon cas, il n'y en a qu'une seule, qui est automatisé Facebook. Ok. Ensuite, ici, j'ai le module qui va permettre de créer un guide qui passe en paramètre un mot-clé. Donc, je lui dis, bah, je récupère le mot-clé ici qui était au préalable créé, mot-clé qui est ici, qui est la variable en fait mot-clé, qui contient à chaque fois le mot-clé. Et je lui dis, ici, tu rentres le mot-clé et du coup, tu vas me générer un guide. Sachant que, alors moi, je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur le sujet de l'automatisation. Là, tous ces entrées-là, c'est des choses qui sont disponibles directement sur Make, que tu mets et que… Oui, c'est des modules. Okay. Pour ajouter un module, on fait clic droit, add de module ici. D'accord. Et là, dedans, tu as plein d'applications, que tu fasses du Notion, du Slack. Tu as plein d'applications. En natif, hein. En natif, ouais. Ok. Et du coup, quand tu cliques ici, tu as des différentes actions que tu peux faire. Donc, que ça soit, par exemple, sur Slack, tu as créé send de message. Ça doit être send de message qui te permet, ou non, create a message peut-être. Create a message qui permet de créer un message. Create a channel qui permet de créer un channel. Chaque outil, en fait, a différentes fonctionnalités. Alors, c'était le cas avec Your Text Guru qui n'avait pas de module natif ni Alloscan. Et ça, c'est des modules avec qu'on a travaillé en collaboration avec Alloscan et avec Your Text Guru, où du coup, on a créé le module pour la communauté Make pour que ça soit accessible à tout le monde. Sinon, on est obligé de faire ce qu'on appelle des requêtes API qui sont un tout petit peu plus techniques. Et du coup, ça permet que ça soit accessible à tout le monde facilement, même pour un novice, même pour un débutant. Là, en fait, il nous dit, bah, tu as juste à rentrer une query, donc un mot-clé, sélectionner la langue et automatiquement, dans mon back-office de Your Text Guru, ça va automatiquement générer ma requête. Ok, d'accord, très bien. Ok. Ensuite, j'ajoute du coup le module sleep, donc d'attente de 45 secondes, qui permet d'être sûr que ma génération de contenu soit faite. Ok. Ici, j'ai le module Get a Guide. Pourquoi? Parce que dans Your Text Guru, on a un module, donc une action qui permet de créer un guide et une action qui permet de récupérer les informations de ce guide. Bah ça, récupérer les informations de ce guide avec le Get a Guide ici, je récupère différentes datas, le score, donc le score SEO, différentes datas ici qui peuvent être ici. Et okay. Pareil, tout ça, c'est un module qui est déjà disponible sur Make. Toi, en fait, tu as juste à mettre le module et sélectionner. Je tape Your Text Guru. Tu vois, je sais que je vais utiliser Your Text Guru et je sais que j'ai toutes les fonctionnalités de Your Text Guru. Je peux créer des projets, supprimer des projets, lister un projet, faire du maillage interne, voilà. Et ça, typiquement, tu vois, tous ces modules, c'est des modules qui sont disponibles natifs maintenant, parce que là, je vois Your Text Guru par séquence, donc du coup, c'est vous qui c'est parce que du coup, on a créé le module pour séquence et on l'a mis à dispo au sein de la communauté. Donc maintenant, c'est accessible à tout le monde. Ok, super, top. Merci. Il faut remercier les frères Perronnet et du coup Stéphane de Alloscan. Ensuite, par rapport à ça, on a ce qu'on appelle le scrapping Google. Pourquoi? Parce que maintenant, l'idée, c'est d'aller scraper Google, donc récupérer les informations de Google. Donc, en fait, simuler une requête sur Google. Bon, là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on peut pas, il n'y a pas d'API Google qui nous dit, bah, viens me scraper. Ça, Google, il met pas à disposition. Donc, pour ça, alors moi, j'utilise un outil qui est, je pense, l'un des meilleurs du marché ou du moins un des moins chers et des meilleurs du marché avec un meilleur ROI,
qui s'appelle ValueSerp. Mhm. ValueSerp, c'est un outil qui permet d'aller simuler une requête en fait, hop, sur Google. Du coup, en fait, bon, là, je lui dis, bah, là, ça permet de reconstruire une requête. Q, donc c'est la requête. Je lui dis, bah, ok, va me scraper Q égale, donc la requête égale ton mot-clé. Donc, dans notre cas, automatiser Facebook. Sur la langue FR, HL égale FR. Et Google Domaine égale Google FR. Mhm. Si je voulais aller scraper en UK, bah, je changerais FR par UK, google.com, etc. Ok, Ok. magnifique. Et là, ça nous permet dans les datas d'avoir une multitude de réponses. Et là, on peut avoir du coup ce qu'on appelle les AI overview. Donc là, maintenant, on a ici les AI overview. On a Magnifique. les organic results qui est ni plus ni Ah ouais, moins mais ça, le c'est top magnifique 10. ça. Ouais. Je peux avoir les related search qui nous intéressent. Je peux avoir les related questions, donc c'est les PA. Je peux avoir les inline vidéos. Donc là, c'est les vidéos inline. Vous voyez, quand je suis tout à l'heure, j'ai tapé automatiser Facebook. C'est ça, les inline vidéos, c'est ça. Donc en fait, ici, je vais aller récupérer ces vidéos si demain, on veut récupérer les vidéos pour X raisons. Mais nous, dans notre cas, ce qui nous intéresse, on a dit, c'était les organic related search. Vous voyez ici, il y a différentes queries qui sont donc les related search, c'est ça là, vous voyez, buffer, automatisation, outsuite, etc. Et je les récupère ici, query, tac tac tac. Et related question ici, je récupère moi mes différentes PA. Ensuite, à l'aide d'un module, en fait, bon là c'est un tout petit peu plus technique, qui va permettre de faire une boucle, donc de boucler, donc de récupérer l'ensemble des éléments en fait des questions et du coup des related search pour les agréger au sein d'une même variable que j'appelle donc les agrèges. Ici, ça me permet de toutes les agréger, on le voit ici, au sein d'une même variable, tout simplement. Ok. Parce que cette variable en fait qui va récupérer du coup l'ensemble des questions et l'ensemble des related search, j'en ai besoin ici pour remplacer ces variables du coup dans mon plan. Tac, tac, tac. Une fois que je fais ici, donc là j'utilise le module Alloscan pour récupérer les top pages d'un domaine. Dans mon cas, j'ai mis mon nom de domaine séquence.fr et j'ai récupéré les top pages, ici on le voit ici, de séquence.fr avec derrière quels sont leurs top keywords qui se positionnent. Donc je sais qu'aujourd'hui, ma top page sur séquence.fr, c'est Make vs Zapier. Ma seconde, c'est automatiser Discord, ici avec tous les keywords qui sont associés. Parce que ça peut être des idées d'encre que derrière, je peux donner à mon rédacteur pour qu'il fasse du maillage interne, etc. Ouais, c'est magnifique ça. Ok. J'agrège encore une fois toutes ces datas au sein d'une même variable, ici. Donc en fait, si je comprends bien, sur chaque variable, tu lui dis, dans mon outil, récupère ça, 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 ça. Et puis après, tu crées une autre variable où tu agrèges tout ça pour ensuite Voilà. donc l'envoyer dans le workflow. Pour ensuite, ouais, c'est ça, pour les réutiliser. Donc là, j'ai ma variable de PA, ma variable ici de maillage interne, et là, ma variable de related search. Hop. Ensuite, je vais créer un prompt sur ChatGPT. Donc là, je vais utiliser le module ChatGPT. OpenAI, qui est différent de ChatGPT. C'est vraiment OpenAI est vraiment le moteur. On y reviendra juste dans le second scénario, justement, comment se connecter. Mais alors, je peux vous faire voir le prompt, c'est pas mon vrai prompt, ça c'est mon prompt de démo, donc c'est pour ça que je peux vous le faire voir. Donc je lui dis, bah, je vais utiliser le modèle GPT-4, on peut utiliser n'importe quel modèle. Hein, vous voyez, il y a tous les modèles qui apparaissent ici en disponible, les 4O, 4O mini, vraiment tous les derniers modèles qui existent par rapport à ça. Et il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle le développeur, le système, c'est le contexte. Donc là, c'est le contexte et je vais lui dire, pour cette demande, tu es un expert en SEO, blablabla. Tu dois me fournir un brief de rédaction pour un article SEO. Le brief doit contenir, voilà, là c'est tout mon prompt, comment faire un brief. Je lui dis, bah, l'introduction ne doit pas contenir les mots de. Tu dois absolument contenir le mot-clé principal de l'article, ici, avec les mots-clés principaux, tac, tac, tac. Et en user, donc le user, c'est la question que je lui pose. Je lui dis, bah, le brief de rédaction à créer est le sujet suivant par rapport au mot-clé ici. Je récupère mon mot-clé ici, automatiser Facebook. Tac. Et du coup, ça me génère un résultat ici. On le voit ici, qui est ce résultat, en fait, dans une variable résulte qui me permet, en fait, d'avoir un gros résultat dans ChatGPT. Et là, hop, tac, tac, tac.
quand ça veut. Voilà. Hop là. Ici, je crée un Google Sheet, un Google Doc, pardon, à partir d'un template. Tout à l'heure, on avait notre template ici. Notre texte à trous. Et je dis, bah là, je le map, en fait, je dis, bah voilà, toutes les variables qui sont du coup entre crochets ici, elles sont mappées automatiquement ici dans Make. Alors là, il y a un petit bug parce qu'on a justement, on a changé hier le module Make et j'ai oublié de faire la mise à jour. C'est pour ça que ça n'a pas marché ici. Voilà. On a eu un tout petit bug, donc on va le faire normalement en live ici. Tac. Donc là, vous voyez ici sujet. Ici, je map mon mot-clé, mon contenu HS. Donc HS, c'était je ne sais plus lequel. HS, ça veut dire HS, c'est Alloscan. Alloscan, c'est lui là. Okay. Du coup, ici, je map ma variable Alloscan ici où il y a tout mon maillage interne où j'ai récupéré. Vous voyez ça. Là, tu vois, je récupère toutes mes valeurs ici. Là, et donc là, c'est comme je disais, ça a changé. Là, je peux mapper ici mes variables ici avec mes grammes de niveau 1. Vous voyez, tu vois, j'ai juste à cliquer en fait comme ça. Hop. Donc là, c'est même niveau. C'est ce qui va faire que ça récupère mes différentes grammes de niveau 1, grammes de niveau 2 de Your Test Guru. Là, je map du coup mes PAA, donc mes People Also Ask, mes Google Suggest que j'ai récupéré au préalable. Je map mon plan, donc ma réponse de ChatGPT ici, qui est ni plus ni moins ça en fait. Tout mon contenu. Je save, tac. Et du coup ici, je lui dis bah dans le spreadsheet, qui est du coup celui-ci, dans ma colonne B, tu me copie-colles. Alors c'est le web link view, c'est ça en fait, c'est l'URL du Google Doc. Tu me copie-colles. Hop, le web link view que tu as préalablement créé dans ta colonne B. Et du coup, dans ma colonne B ici, ça me met à jour. Lorsque je serai à la ligne 2, ça me mettra à la ligne 2. Si je passe à la ligne 3, ça me mettra à jour la ligne 3. Si je passe à la ligne X, ça me mettra à jour la ligne X. Ok, donc en gros, ça veut dire que là, sur ce premier fichier, tu peux mettre beaucoup de mots-clés, donc tes URL et tout. Puis autant après, que je veux. Voilà, puis après, ok. Donc, ok. Le seul truc, c'est qu'avec Make, c'est limité à 45 minutes d'exécution. C'est-à-dire que le scénario, il peut pas tourner de plus de 45 minutes. Là, à peu près, ça a mis, on va dire, 1 minute à générer, c'est ce qu'on a vu à peu près le contenu. Et bah, du coup, on peut pas mettre plus de 40-45 mots-clés par scénario. Alors, quand tu fais 45 minutes, c'est sur une version, enfin, c'est sur un plan gratuit, un plan payant. Non, en fait, c'est juste parce que Make, en gros, c'est une automatisation en mode SaaS et vu que ça utilise des crédits, des fois, tu peux faire ce que tu appelles des loops, des boucles infinies, parce que si tu codes mal, bah, ça peut t'utiliser 10 000, 20 000, 30 000 crédits d'un coup. Et du coup, ça va te coûter 30, 40, 50 euros. Donc, pour éviter que tu aies des loops et donc des boucles infinies, ils batchent le truc et se disent, bah, ok, on estime qu'au-dessus de 45 minutes, et du coup, ça évite de niquer tous tes crédits d'un coup. Moi, ça m'est arrivé d'une automatisation de m'être trompé et l'automatisation m'a coûté $30, quoi. Parce que tu dis, bah merde, j'ai oublié enfin, tu vois, tu te trompes et ça part en boucle, tu t'es sûr que ça marche, tu reviens, tu vas te faire un café, tu reviens, tu te rends compte que ça a bugué et que ça t'a niqué $30, t'es content. Hein. Et du coup, non, mais c'est hyper intéressant, ça, tout ce que tu nous montres et tout. Make, je t'avouerai que j'ai encore jamais utilisé, donc peut-être que ceux qui nous écoutent l'ont déjà fait ou pas, donc si jamais je pose des questions de noob, voilà, ne me tapez pas dessus. Mais toutes ces versions de Make que tu proposes, c'est gratuit ou bien c'est payant? C'est freemium Make. Make, c'est-à-dire que tu as 1000 opérations. Là, tu vois, là, ça nous a coûté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, on va dire une quinzaine d'opérations. D'accord. Dans la version gratuite, tu as le droit à 1000 opérations. Un module égale une opération. Bah, ça dépend. Mais là, tu vois, ici, c'est marqué le nombre d'opérations que ça fait. Ça dépend ce que fait le module. D'accord. Typiquement. Mais oui, généralement, un module égale une opération. Et du coup, là, tu vois, typiquement, avec le module gratuit, avec le plan gratuit de Make, j'ai le droit à 1000 opérations. Donc, tu vois, tu peux faire 50 briefs de rédaction par mois gratos. Sinon, moi, c'est le plan que j'ai qui coûte $10 et tu as le droit à 10 000 opérations. Et ce qui est bien, c'est que s'il te manque des opérations ponctuellement, tu peux ajouter, par exemple, il te manque juste 2000 opérations, tu payes juste $2 en plus
Juste pour ce Ouais, mois, on tu peut vois, go, et quoi. tu rachètes tes crédits manquants. Ouais, voilà, c'est du pay as you go, exactement en plus. Ok. Ah ouais, putain, mais Donc, c'est mais cool. bon, moi, j'ai jamais vraiment dépassé, sauf quand tu te trompes. Hein. Mais l'idée, c'est pour ça aussi que c'est important. Il y a 50 000 solutions pour faire ça. Mais l'idée d'une bonne automatisation, c'est que ça soit le plus rapide, le plus scalable et le moins cher possible. Parce que là, tu vois, je l'ai fait en 15 clics. T'en as d'autres, ils auraient pu le faire en 50. Et là, elle pourrait être encore factorisée et peut-être fait en 10 clics, tu vois. Ok. Alors, sur un truc à 15, on s'en fout, mais sur un truc à 10, 20, 30 000 opérations, c'est vite. Donc du coup, d'où l'intérêt de poser sur papier. Parce qu'effectivement, ok, je Exact. comprends mieux quand tu poses sur papier, les choses sont plus claires pour toi. Et après, bah, derrière, quand tu vas passer sur Make, là, tu vas commencer à simplifier au plus. Et Tu surtout, factorises au mieux. en fait, tu as dit un truc hyper intéressant, c'est que une opération peut te prendre 10 modules comme 50. Et Oui, effectivement, bah, le fait déjà de bien visualiser ce que tu veux faire va te permettre bah, d'aller au plus vite, bah, d'être en mode Pareto, tu vois, comme tu dis. c'est ça. Donc pour avoir donc les opérations les plus simples possibles, parce que plus c'est simple, plus ça va vite, moins ça va te consommer de crédit make, et plus tu peux avoir C'est des ça. outputs sympas. Ok, ça Exactement. marche. Dis-moi pour les auditeurs de Biscard Podcast, on aura accès à ce beau module. Ouais, du coup, il faudra juste, bah, du coup, supprimer les modules Your Taste Guru, HaloScan si vous n'avez pas Ouais. les accès API. Et ValueSerp, alors pour les scraper Google, je vous le conseille, c'est du pay as you go. Donc, on a juste à mettre 10 balles et c'est 2 $ les 1000 requêtes Google. Donc, tu mets 10 balles, tu peux aller scraper, enfin, 20 000 requêtes Google. Et derrière, tu peux aller scraper du Google Ads, on peut aller scraper ce que vous voulez. Franchement, c'est la petite pépite de ValueSerp. Waouh, 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 waouh. Merci Joanie pour ce premier scénario que vous trouverez en description. Donc je vais vous mettre un petit lien où vous pouvez récupérer tout ce que Joanie vous dit jusqu'à présent. Donc la présentation, son scénario, vous aurez tout ça by Joanie Thévenin. Cool. Bah écoute, merci à toi. On passe à la deuxième. Yes. Allez, on Ok. passe au deuxième. Donc là, juste Ouais. avant d'enchaîner et que tu trouves tout ça bien, donc là on vient de faire une automatisation pour générer des briefs SEO. Donc je pensais que ce serait plus simple que ça, mais en fait mine de rien, c'est quand même un peu de taf. D'ailleurs, Joanie, ça t'a pris combien de temps pour générer ça? Ah, Ce pas brief. longtemps. Bah, je pense Ok, en ok. vrai, en 10 minutes, c'est fait, mais parce que j'ai l'habitude de le Oui, faire. parce que tu sais quoi. Ok. Mais généralement un truc comme ça, non, il faut se former un petit peu à voilà qu'est-ce qu'une boucle, Hmm. etc. Mais là, dans l'idée, normalement, au bout d'1 heure ou 2 heures de formation, vous êtes tout le monde est en mesure de Ok. savoir faire. C'est juste qu'en fait, c'est encore une fois, il faut avoir les outils de se dire comment tu vas scraper Google. Bah là, je te donne ValueSerp, c'est beaucoup plus simple que d'aller chercher, trouver l'outil pour aller scraper Google, etc. Tu vois. Ok. Donc du coup, pour lancer ça, donc quand on est un pro comme Joanie, en 10 minutes c'est fait. Mais voilà, là en fait Joanie, il vient Non, de nous donner après en là, fait c'est un. accessible à tout le monde. Oui, bien sûr, ouais, c'est accessible. Mais en fait, moi, ce que je voulais surtout dire, c'est que tu nous as donné un plan à suivre. Et je pense qu'effectivement, le fait de se dire, OK, je vais poser sur papier, puis après, je vais faire comme ça, step by step, petit à petit, donc tes mecs pour le faire, pour avoir son output à la fin. Hyper, voilà. Moi, ce En que je fait, retiens comme grosse pépite, c'est ta méthode pour le faire de Ouais, façon tout voilà, c'est apprend. ça. Et puis voilà. En fait, tu commences simple, tu commences à te dire, OK, je prends un mot-clé dans un Google Sheet, je lui fais faire un plan à ChatGPT, je mets à jour mon Google Sheet après derrière avec ça. Ensuite, tu rajoutes la brique Google Doc. Ensuite, tu vas rajouter la brique Google Serp, enfin Google API Value Serp, pardon. Hmm. Ensuite, tu vas rajouter la brique Your Text Guru, etc. Et tu commences petit à petit et du coup, tu étoffes ton brief de rédaction. Si directement, tu te dis, vas-y, je vais aller scraper les concurrents, regarder les HN des concurrents, etc. Tu pars dans une usine à gaz. Donc, OK. quand tu es débutant, tu commences par un truc ultra simple et petit à petit, tu rajoutes des petites briques petit à petit. Nickel. Bah, Joanie, merci beaucoup. Là, tu vas nous montrer la deuxième automatisation, donc du coup, qui est la veille LinkedIn, c'est ça? Ouais, alors là, un tout petit peu plus technique, mais bon, il en faut pour tout le monde parce que je pense qu'il y a des gens techniques dans l'audience. Ah oui. Et je voulais aussi vous montrer un autre outil qui s'appelle N8N, qui est un peu moins UX friendly que Make, mais qui fait largement le taf. Alors, le scénario, il va être assez simple, entre guillemets, la logique est assez simple.
On part. Alors, là, je me suis trompé. C'est pas dans Airtable. C'est dans. Bon, on a un formulaire d'entrée où on va rentrer un profil LinkedIn. On fera le test avec le tien, Bika. Ok. Ensuite, on va aller scraper tous les posts. Alors, j'ai mis du concurrent, mais de la personne. Ouais, des personnes qu'on suit. Personnes qu'on tous mes posts à moi ou bien les posts des gens qu'on suit? Tous tes posts à toi. Ok, d'accord. Là, je rentre du coup ton profil. Moi, ce que je veux, c'est pour faire ma veille, je rentre ton profil. Ok. Je récupère tous les posts. Je catégorise à l'aide de l'IA les posts. Pourquoi? Parce que il y a peut-être des posts que j'ai pas envie. Par exemple, tu parles une promo pour ta formation. Bah, j'ai peut-être pas envie de l'utiliser dans mon contenu. Oh, tu devrais, hein. Tu devrais parce que tu. Ouais, mais tu vois. Tu devrais. Tu vas Voilà, faire du bien aux gens. Non, mais je donne un exemple comme ça. Ouais. Et du coup, en fait, ça me permet de catégoriser. Ensuite, j'agrège toutes ces données dans un Airtable. Alors, je sais pas si ça te parle Airtable. Si, je connais, ouais. Ok. Et donc ça, c'est ma première base de données. Et second scénario, je clique sur un bouton Airtable générer un post et ça va me générer un post avec ma charte édito à l'aide d'un assistant GPTs que j'ai fait et ça va me l'intégrer dans mon calendrier édito sur Airtable, sur Notion, ce que vous voulez. Donc là, ce que tu peux dire, c'est que tu vas me générer des commentaires de posts en automatique? Pas des commentaires. L'idée, c'est de me te dire, OK, ça, ton post, il a bien buzzé. Alors, regarde, on va le voir. Là, je l'ai fait. J'ai pris mes posts et j'ai pris les posts de Greg. Bon, je sais pas s'il regardera, Grégory Perrin de Okara. Greg, big up. Faut que tu viennes sur Biscard Podcast d'ailleurs. Tac, tac, tac. Du coup, l'idée, tu vois, donc là, je l'ai lancé. Et j'ai récupéré tous les posts. Donc là, il y a tous les posts. Après, je les ai triés. Donc, j'ai récupéré tous les posts. Du coup, il n'y a pas de carrousel. Ah, si, il y a des carousels, pardon. Tous les posts avec par carrousel. Tous les posts qui sont des images. Tous les posts qui sont des vidéos. Tous les posts triés par nombre de likes. Triés par nombre de commentaires, etc. Et là, du coup, j'ai récupéré tous les posts avec, du coup, Joanie, Greg. Et là, je me dis, OK, ce post de Greg, il a bien marché. Boum, générer un contenu. Je clique sur générer un contenu, ça me génère un contenu au nom de la charte édito de séquence. On fera le test en temps réel après. Attends, j'ai pas compris. En fait, là, ce que tu as fait, c'est que ça va choper les posts d'une personne que tu suis. Si tu vois que le post buzz, tu vas reprendre ce post-là, tu vas le refaire à ta sauce et ce sera ton post à toi, c'est ça? Ouais, et ça peut être une idée de repas. Et ça te le met, du coup, on le refait petit à petit. Du coup, donc là, dans mes posts, on va le faire en live, tu vas mieux comprendre. J'explique ensuite le scénario. Tac. Donc ça, pareil, c'est le scénario que tu as Ça me sort. Ouais, scénario. Je l'explique après, juste on fait la démo. Okay. Alors, je vais prendre ton pseudo. Hop. Si tu veux mon LinkedIn, enfin, tu peux taper linkedin.billcar.com. J'ai fait un sous-domaine dessus. Ah, voilà. Trop tard, je l'ai trouvé. Donc, je récupère ton URL qui est ici. Okay. Là, ce qu'il faut pour l'utiliser, il faut juste mettre le pseudo. Donc, le pseudo, en plus, ça tombe bien parce que hier, j'ai fait un post qui a buzzé. Donc là, ok, on va voir. Voilà, là, j'ai un post à 300 commentaires là. Donc, utilisateur, je tape Billcar. Ok. Je clique sur Submit. Donc, envoyer. Et là, l'automatisation se déclenche. Qu'est-ce qu'elle fait, l'automatisation? On le voit, c'est le petit étoile de trigger. Elle va ici récupérer les informations. Et là, elle va récupérer à l'aide d'une API, on verra après, tous tes posts. Tous mes posts, depuis que je suis sur LinkedIn. J'ai récupéré les 50 derniers posts pour pas en faire trop, mais je pourrais tous les récupérer. Mais oui, je pourrais tous les récupérer. Elle va extraire tous les posts existants dans la base de données Airtable. Elle va comparer ici ceux qui n'existent pas pour pas qu'on ait des doublons. En gros, ça va permettre de dédupliquer. Ensuite, donc là, on le voit, il y a 50 items parce que normal, t'es pas dedans. Donc sur les 50 items, donc sur les 50 posts, je vais pour chacun de tes posts, on verra après le prompt, te le catégoriser. Pourquoi le catégoriser? J'ai mis différents types. J'ai mis annonce, expertise, inspirationnel, réflexion, remerciement, opinion, humoristique. C'est des types de contenus que j'ai demandé à ChatGPT de me dire différents types de contenus qui puissent exister quand tu fais un post LinkedIn. Ok? Ça tourne. Alors, c'est un petit peu long parce que ça catégorise du coup les différents posts. Ça marche. Pour chacun des posts, ça va les trier. Donc, comment je les trie? C'est est-ce que c'est une vidéo, un carrousel, une image ou autre? Et du coup, en fonction de ça, après, ça va ajouter dans Airtable avec le bon tag vidéo, carrousel, image ou autre. Ok? Ok. Alors là, c'est... Waouh. Bon, bah du coup, en attendant que ça tourne, je rappelle juste que ceux qui nous écoutent,
Cool. Écoutez-nous bien pour que vous puissiez comprendre la logique. Mais, passez sur YouTube parce que là, Joanie, il nous montre des scénarios, des trucs qui tournent et tout, c'est juste magnifique, quoi. Et Donc, là, tu vois, regarde. Donc là, j'ajoute les scénarios, tu vois. Et là, ok. normalement, si je descends tout en bas, tu vois, ils vont s'ajouter en temps et en... Regarde, là, ils s'ajoutent tes scénarios. Ah, mais Tac, en fait, tac, ce qui est tac, cool, tac, parce qu'en fait, tac. le poste, il te dit même l'objectif de ce que j'ai fait. Ouais, j'ai oublié de te dire. J'ai mis dans le prompt, je voulais te voir. Donc, j'ai mis l'URL du post, le nombre de likes, le nombre de commentaires, le type, le format. Et j'ai demandé à ChatGPT de dire c'est quoi l'objectif du post que tu as fait, tu vois, typiquement. Hmm. Par rapport à ton contenu. J'ai récupéré ton contenu, j'ai récupéré l'objectif du post, j'ai récupéré la date à laquelle tu as posté. Donc là, c'était le 16 mai à 13h31. Créateur de contenu, c'est toi, tu vois. Hmm. Est-ce qu'il a terminé? Ok, il a terminé. Donc là, du coup, tu m'as dit hier, donc si je le trie par plus de commentaires, par commentaire, tu m'as dit? Ouais, c'est ça. Bah, Ouais, là, hier, c'est lui, ouais. 352, c'est l'auteur freelance SEO, je t'offre toutes mes ressources. Hmm. C'est ça. Et tu vois, je pense. Alors, à voir, est-ce que c'est en live ou pas? Je sais pas, tu vois, si je clique sur le post. Ouais, c'est Hop. encore live, hein. Enfin, là, au moment où on enregistre en tout cas, c'est encore là. Et du coup, il y a combien de likes? Tu as 93 352. Ça, t'as bien récupéré 93 352. C'est une Ok. annonce. Est-ce que tu as fait une image? Ouais, Ouais, c'est c'est un un GIF, je GIF. pense. Ouais, c'est Ouais, un ok, GIF, ouais. c'est pour ça, c'est une image, c'est un GIF. Quel est ton objectif du post? L'auteur offre gratuitement un pack complet de ressources SEO pour aider les freelances à signer plus de clients et mieux valoriser leur offre accessible via un lien et inscription. Et Cool. là, je récupère ton Ah contenu. ouais. Là, je me dis, vas-y, putain, c'est vrai qu'il est pas mal son post. Moi, si je pourrais l'utiliser pour séquence, admettons que je fasse Ok. pareil que toi, je clique sur générer un contenu, hop, ça m'ouvre une petite pop-up et du coup, ça déclenche le second scénario qui est ici, que je vous détaillerai après. Et là, normalement, si je vais dans calendrier édito ici, alors, il faut juste attendre 2 petites secondes, enfin, peut-être pas, mais 20 secondes qu'il se fasse. Et là, tu vois, regarde, hop, il s'est fait. Je clique ici, je le mets en grand, et là j'ai mon nouveau post qui a été fait. Freelance, booster votre activité avec séquence. Alors là encore une fois le prompt, et je l'ai pas travaillé, hein, c'était vraiment Ouais, pour bien le sûr. test. Mais tu vois, l'idée c'est de se dire ok, chez séquence, notre engagement vers l'automatisation et l'efficacité, blablabla, blablabla. Vous aurez accès à des outils, inscrivez-vous, tac tac tac. Et là tu vois dans l'idée, ça te crée automatiquement ton post. Genre là, ça a repris le lien vers ma ressource. Ouais, Ah ouais. Ok, donc en fait, tu prends les posts qui ont les mieux fonctionné, tu les tournes pour séquence, donc forcément, tu as un taux de buzz, entre guillemets, beaucoup plus élevé. Et comme c'est ça, en fait, bah, ça. au moins, tu as tes trucs qui tournent. Putain, mais c'est magnifique, ça. Après, là, ouais, ça peut être ça. Ça peut être Ah te ouais. dire, ou juste faire de la veille. Tu peux te dire, bah, ok, moi, je veux suivre tous tes. Si demain j'ai 50 créateurs de contenu, bah, je peux tourner ma veille comme ça et de me dire, ok, quels sont ceux qui ont le plus de likes ou le plus de commentaires. Ah ouais, je vois que Bilker, il a un bon truc. Putain, c'est vrai que c'est une bonne idée de faire une ressource. Boum, je fais pareil moi avec toutes mes ressources make qui ont marché, tu vois. Je copie-colle Hmm. plus ou moins. Je regarde ta trame, je fais un gif Hmm. terminé, tu vois. Ah Je ouais, suis mais pas là, obligé de dire générer le contenu. Là, c'était pour l'idée. Mais en gros, l'idée, c'est de se ah, dire, OK, et là, en 2 clics, je peux générer mon calendrier édito, qui est ici. Je le poste en random, je crois, ou en aléatoire, entre 3 et 5 jours aléatoire plus tard. Après, ouais. si demain je veux le poster là, j'ai plus qu'à le drag and drop, tu vois. Ok, et ça, pour le coup, enfin, là, on est sur quel. Ok, là, on est sur Airtable. Et en fait, là, ton Airtable, il est directement connecté à ton LinkedIn. Alors, là, on vient à la technique. Parce que là, Alors, jusqu'à présent, de ce que j'ai compris, c'est que tu as lancé une séquence qui me permet d'aller choper mon créateur, il chope ses meilleurs posts. Toi, tu prends le post, tu l'adaptes à toi et que tu le mets dans un calendrier. Mais est-ce que ça fait le lien directement avec LinkedIn? Comme ça, en fait, au moins, il te le poste sans toi et toi, t'as rien à faire. tu pourrais. Là, je l'ai pas fait, mais tu pourrais avoir un autre truc ici, un autre bouton. Poster sur LinkedIn, parce qu'il faudrait le retravailler avant. Mhm. Je le valide, je passe sur LinkedIn, et tu as une autre automatisation qui, quand tu cliques sur poster sur le LinkedIn, lui va poster automatiquement sur LinkedIn. Ok. Waouh. En fait, en gros, là, ce que tu es en train de dire, entre ce que tu me dis là et l'épisode que j'ai fait avec Déborah il y a quelques semaines, où elle nous donnait son prompt GPT pour refaire les posts pour qu'ils soient plus lisibles. Là, en fait, je peux avoir un scénario où j'ai plus qu'à appuyer sur un bouton, je vais chercher top créateur, je prends leur post et tout, ça le refait bien, mon GPT il le fait ça bien, et ça me fait mon calendrier édito comme ça.
Ouais, je pense. Après, il faut réécrire un peu. Je sais Oui, bien pas sûr. si la création pure et dure, mais du moins ta veille de te dire toutes les 30 minutes, regarder tes créateurs à la main, ça a buzzé, Mm. ça a pas buzzé, c'est quoi qui marche, etc. Tu peux le faire aux US aussi. C'est de se dire, Mm. OK, je récupère tous ces des US. Airtable, tu peux faire des vues. Donc, ce sont les top créateurs aux US, ce sont les top créateurs en Espagne, quels sont les top créateurs en Allemagne. Je filtre. Est-ce que, enfin, tu vois, il faut juste avoir la logique de se dire, OK, c'est quoi mon analyse derrière que je dois faire? Wow, 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 wow. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait de dernière pépite. Bah, c'est quoi, Joanie? Je vais te le dire là, devant toi et devant tout le monde et devant tous ceux qui nous écoutent. Ton scénario là, bon, ce sera cadeau, mais moi, je vais te dire, moi, je vais l'utiliser et je vais l'amener encore plus loin par rapport à ce que je fais déjà aujourd'hui. Donc, merci. Grâce à toi, Bon, je vais bah, tant gagner mieux. énormément de temps. Oh bah tant mieux, tant mieux. Du coup, je te l'explique un petit peu. Formulaire d'entrée, un formulaire simple ou comme on a vu tout à l'heure, je dis à N8N, bah tu m'ajoutes un module de formulaire. L'idée, c'est pas de rentrer comment marche N8N, comment marche Make. Il y a plein de ressources sur Internet pour utiliser N8N et compagnie. Formulaire, c'est la logique là. La logique, formulaire d'entrée. Ensuite, je vais récupérer tous les postes. Alors là, bon, c'est un peu technique, mais pépite, on va dire comme tu fais ta pépite, j'utilise moi le module Rapid API. Rapid API pour les techs. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, de base, aller scraper LinkedIn, LinkedIn, il est pas d'accord. Tu peux pas. C'est comme scraper Google. Donc, tu es obligé d'utiliser des modules annexes. Moi, j'utilise Rapid API qui permet d'avoir des API qui s'appellent LinkedIn Scrapper, qui est gratuite, qui permet d'aller scraper 50 profils LinkedIn par mois. Ok. 50. T'es pas obligé d'aller scraper tous les jours. Tu peux le faire une fois par semaine, tu vois. Donc, si tu suis, tu peux suivre, admettons, une fois par semaine, 10 créateurs à une fois par semaine. Bah voilà, ça te fait, pour gratuit, tu peux suivre déjà ta veille automatique gratuite. Là, je vais du coup récupérer tous les posts. Donc, je récupère tous les posts, toutes les informations des posts qu'on a vus tout à l'heure. En brut, en mode ce qu'on appelle JSON, comme on voyait tout à l'heure, en brut, comme ça, ici, tac. C'est comme ça, c'est illisible pour nous, mais c'est ce qu'on appelle du JSON, Ouais, bien sûr, ouais. Donc là, j'ai toutes les datas. Je divise mes datas pour chacun. Donc j'ai mes 50 postes parce que j'ai récupéré les 50. Si j'en voulais 300, je pouvais récupérer 300. Ici, pour chacun des résultats, je vais les comparer du coup avec ma base de données existante du coup dans Airtable ici pour vérifier, pour dédupliquer. Et là, je dis bah uniquement ceux qui sont dans la branche A, donc uniquement ceux qui sont sur LinkedIn et qui ne sont pas donc sur le Airtable. Donc c'est forcément c'est des nouveaux. Ensuite, je balance mon petit prompt ChatGPT. Mon prompt ChatGPT, je lui dis, tu es un expert LinkedIn, tu vas devoir me catégoriser les types de posts à partir d'un contenu de post LinkedIn et créer un résumé du post en une seule ligne. Et là, je lui dis, bah, voici les différentes catégories de posts qui existent, soit du storytelling, soit du conseil, soit de l'expertise, soit de l'actualité, soit du remerciement. Ça, c'est moi qui lui dis. Ouais, bien sûr. Et là, je lui dis, le résumé du post doit tenir en une ligne, soit à peu près une trentaine de mots. Alors ça, c'est technique, mais en gros, c'est dire à ChatGPT pour qu'il me normalise ma réponse. Je dis, bah, ta réponse doit être au format JSON avec le type. Donc, tu me retournes le type, quelle est la catégorie, et ton résumé. Et en fait, ici, il va me retourner, hop, si je vais ici, ouais, mais ici, hop là, il me résume. Bah là, le type, c'est du listing, et le résumé, c'est l'auteur partage 7 hacks pour aider les SaaS à améliorer leur visibilité, etc. Donc, j'ai mon résumé et mon type. Et du coup, toutes ces variables, après, si c'est un résumé, alors, si c'est une vidéo, alors je vais ajouter dans mon Airtable l'URL du post. Du coup, les informations, que ce soit, on l'a ici, tu vois, hop, tac, 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 pardon, c'est ici. Je peux récupérer plein d'infos de ton profil, etc. Tu vois, mais dans l'idée, sur un post, tu peux récupérer, je sais pas où est le nombre de likes, mais je peux récupérer les mentions, les commentaires, funny, tu vois, le nombre de, alors je sais plus où c'est, mais en gros, je fais matcher le nombre de likes, le nombre de commentaires, quel est le type. Du coup, je lui assigne le format. Est-ce que c'est une vidéo, une image, etc., etc., etc. Quel est l'objectif? Je lui assigne en fait les valeurs, les variables, les différentes variables que ChatGPT m'a fait. Et du coup, je vais du coup créer une ligne dans mon Airtable. Et du coup, à chaque fois, ça va s'ajouter là dans mon Airtable, tac, 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 tac. Et j'attends que toutes les opérations soient faites pour, si je veux faire demain des opérations futures. Moi, je m'arrête ici parce que j'ai pas besoin d'autres. Ensuite, j'ai un second scénario qui est ici, qui lui va être déclenché du moment que un lien qui est comme ça va être cliqué.
Donc en gros, là, c'est un petit peu technique, ce qu'on appelle un webhook. C'est en gros, c'est l'idée, c'est de se dire ici dans Airtable, là, je lui dis, dès que tu cliques en fait sur le bouton, tu déclenches cette URL avec l'ID, le record ID, donc l'ID de ta cellule Airtable. Ça va du coup déclencher ici un scénario. Là, je vais récupérer les informations de ma cellule Airtable ici et je vais créer un post. Comment je vais créer un post? À l'aide du coup d'un GPTs. Alors là, c'est différent du ChatGPT. Je crée un GPTs, hop, Ouais. qui est du coup ici, Ouais. qui se trouve dans le playground. Ah, ok, d'accord, ok. Donc ok. Ouais, un GPTs, donc dans le playground, un assistant. Et là, mon assistant, je l'ai appelé séquence community manager. Mhm. Je lui donne du coup un petit prompt. Donc là, c'est là que tu pourras rentrer le prompt de Déborah. Et je lui mets ici ma base de données de documents séquences. Donc ma charte édito en PDF, des exemples, etc. Je peux lui fournir plein de documents en PDF, des vidéos, des images, tout ce que, peut-être pas des vidéos, mais des images, etc. Pour du coup le nourrir d'informations. Mhm, mhm. Et du coup, là, je vais lui dire, bah, ok, expert en post LinkedIn, tac, tac, tac. À partir du post d'un confrère, imagine la création d'un post stratégique, mais cette fois à l'image de séquence. Utilise toutes les ressources que tu connais sur séquence dans ta base de données pour créer un post personnalisé au lieu de séquence. Et donc, il va automatiquement aller faire le lien et aller chercher directement dans la base de données que tu as créée, donc du coup dans ce qu'on appelle un vector store dans ChatGPT. C'est un peu comme si tu le faisais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est comme si vous faisiez des GPTs dans ChatGPT. Mais en fait, pour ChatGPT et OpenAI, dans l'automatisation, ChatGPT, c'est vraiment pour utiliser ChatGPT. Si vraiment on veut les utiliser dans OpenAI, donc dans les automatisations, on est obligé d'aller sur platform.openai et les deux sont indépendants l'un de l'autre. Donc on est obligé de voilà. Le platform.openai, c'est ce qui permet en fait d'utiliser pour l'automatisation et les GPTs pour le ChatGPT en mode chat normal. Très bien. Ça me sort un résultat, tac, 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 tac. Et ce résultat, du coup, je mets à jour la ligne de mon Airtable qui a été sélectionnée, donc ma cellule que j'ai récupérée. Et du coup, ça va, du coup, ici, me créer un post. Ici, en fait, là, on a le post qui a, ça me génère une date aléatoire. Et là, j'ai juste fait, en fait, une vue sur Airtable au mode calendrier, quoi. Waouh. On peut le faire avec Notion, tu pourrais le faire avec plein de trucs. Aïe, 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 aïe. Tu sais que tout ce que tu nous as dit là, j'ai tout compris. Mais je crois que je vais revoir l'épisode genre 10 fois. Ouais, il faut. Tu vois, mettre pause, faire, regarder, et après me dire, Joanne, j'y arrive pas, c'est quoi tes prix? Non, mais c'est pour ça que c'est important de. Je reviens sur le workflow qui est merde, qui est ici là. Mais c'est pour ça que c'est important de poser en fait sur Ah, mais de papier, ouf. c'est de se dire, ok, moi je veux ça et je vais arriver à ça en input, je vais arriver à ça en output. Quelles sont les étapes petit à petit? Ouais, parce qu'en fait, si tu te lances sans ça, tu peux très vite en fait partir T'es dans tous les mort. sens. Enfin là, en fait, plus ça va, plus je le vois. T'es mort. Mais waouh, c'est. C'est pour ça que je voulais faire après cette automatisation parce qu'elle est quand même un cran plus compliqué et on peut aller sur du beaucoup beaucoup plus loin. Voilà, c'est pour ça que voilà. Là, c'est un peu plus compliqué, un peu plus tech. Donc là, toi, typiquement, Mais ça toi, le fait. t'es post LinkedIn. C'est comme ça que tu Non, les moi je gères. le fais pas. Là, c'est coordonnées. Non, moi je le fais à la main là-dessus. Alors j'ai un GPTs. Moi je le fais à la main là-dessus parce que non, je fais pas trop de posts LinkedIn. J'en fais un ou deux par semaine. Moi, j'ai Ok. ma routine, c'est le lundi matin. Je fais du GPT, j'ai des prompts, je copie-colle, etc. Mais non, sur le coup, moi, je suis pas trop automatisation. On l'a fait pour certains clients, mais je suis pas automatisation de mes prompts, de mes posts là-dessus. Sur de la veille, oui. Par contre, la veille, nous, on a des posts, des automatisations qui tournent pour faire de la veille de YouTube, notamment. Ok. Quelles sont les top vidéos YouTube des concurrents aux US qui ont buzzé? Ça, c'est cool, ça. Et Ça, et si je sais que tu as une vidéo sur, je sais rien, Bolt à l'époque qui buzz, Bolt plus N8N, aux US, boum, je sais que direct, moi, je dois faire une vidéo sur Bolt plus N8N parce que ça a buzzé aux US, ça peut buzzer moi en France. Ok, d'accord. Magnifique. Ouais, en fait, tu fais du prédictif, entre guillemets. Tu récupères de manière assez automatisée ce qui se passe aux US, tu le ramènes ici, puis après, tu l'as à ton marché, bim bam boum. Waouh. C'est ça. Ok. Ça Mais peut, pas voilà, super. tu peux un peu tout faire. Encore une fois, l'idée c'est de pas tomber dans le trop automatisation. Mais voilà, là c'est assez simple entre guillemets. C'est des workflows qui sont assez simples, mais voilà, c'est au bout d'un petit peu d'expérience, on y arrive. Et là, tu vois typiquement pourquoi je l'ai pas fait avec Make, parce que là, tu vois, si j'avais eu à 50 postes
et que chacune des postes, je devais analyser, l'ajouter sur Airtable, etc., tu fais 50 fois 3, ça te fait déjà 150 opérations. Ok. Sur Make. Et du coup, 150 opérations, et ben potentiellement ça te coûte 15 centimes. Mais tu vois, sur N8N, c'est gratuit. C'est là la différence. Que N8N, il y a des automatisations, c'est bien de les faire sur N8N parce que c'est gratuit. D'autres automatisations, c'est mieux sur Make parce que c'est plus simple. Ça dépend. Et c'est pour ça qu'il faut, nous, on maîtrise les deux en interne. On a besoin du client. Ok, on te pense que N8N est beaucoup plus pertinent pour ton process, alors on va utiliser N8N. Mais donc, du coup, pour toi, qu'est-ce qu'on doit se dire pour se dire, ok, ici je vais prendre N8N et ici je vais prendre Make, par exemple? Bah, c'est le nombre de coups. Combien de fois tu vas l'utiliser? Tu vas l'utiliser 10 fois par jour. Ça va te faire 200 opérations par jour. Je vais te dire, bah, N8N. Si c'est une fois par mois, bah, vas-y, on sait pas chiant, on fait du Make, tu vois. Okay. Make est quand même beaucoup plus simple, mais beaucoup plus cher. Typiquement, tu vois, tout à l'heure, on en parlait en off et je t'en ai reparlé un petit peu en début de podcast. Aujourd'hui, je vois de plus en plus de personnes qui se spécialisent dans les SEO locales, tu vois. Donc les SEO avec GMB, enfin avec Google Business Profile, ils changent de nom tous les 3 matins. Créer des pages villes dédiées à un point en particulier. Donc typiquement, tu vois, là-dessus, je prends les 36 000 communes de France, tu peux créer facilement 36 000 pages sur ton site. Si moi, je devais créer des pages de mon activité par ville de France, sachant qu'il y en a 36 000 encore une fois, et je compte même pas les départements d'outre-mer et tout. Combien de temps, enfin déjà qu'est-ce que tu me recommanderais comme solution, N8N ou Make, déjà pour commencer? N8N, parce que 36 000 villes, il y a au moins 10 opérations par ville minimum, donc ça fait 360 000 opérations. Ça va te coûter au moins 500 balles sur Make déjà. D'accord, ok. Alors que sur N8N, ça serait gratuit. Donc tu vois, déjà là-dessus, rien que s'il n'y a pas de bug, si ça marche sans compter des tests. D'accord, ok. Donc en faisant ça, tu peux avoir un bon texte optimisé en output. On n'en a pas parlé, mais je suis toujours dans ces logiques SEO. Est-ce qu'aujourd'hui, tous ces outils vont me permettre de poster directement, de mettre directement ces contenus-là en back-office sur WordPress? Ouais. WordPress, c'est natif dans N8N, dans Make. Donc après, je peux créer des posts, etc. Il y a une API dans WordPress. Donc oui, ça c'est... Là où c'est plus chiant, c'est si c'est un builder du style Elementor. Ok, ça marche, ok. C'est juste un petit peu... Après, si demain, c'est ce qu'on appelle des custom time, des ACF d'un point de vue WordPress, là, c'est directement plugué. Pour l'avoir fait pour un client, c'est ce qui est le mieux. Tu lui demandes de faire des typologies de pages en ACF. Ok. Donc avec des trucs ultra carrés où c'est juste des champs à pousser en fait dans ton WordPress comme un contenu. Tu crées toutes tes variables et au lieu du coup de faire dans un Airtable, tu pousses dans les bonnes variables dans ton WordPress et ça génère. Pour l'avoir fait, ça marche plutôt bien, ça se positionne plutôt bien. Moi, ce que j'ai fait, c'est le process, il est assez simple. J'utilise dans le cas, j'utilise TextBulker pour générer des pages villes parce que pour moi, c'est le meilleur, pour l'instant, le meilleur outil et ça sert à rien de réinventer la roue. C'est-à-dire que pour 1 euro, tu as une page ville, tu as tout le scrapping qui est fait, tu as les numéros de téléphone, les GMB, etc. Magnifique. Tu récupères tout, ils ont une API, tu structures ta donnée comme tu veux et après tu la remets du coup dans les bons champs sur ton WordPress. Tu peux imaginer une map en automatique aussi avec des outils que tu peux faire avec WordPress. Et tu dis à ChatGPT, bah voilà, voici les 5 coordonnées GPS des 5 concurrents, enfin des 5 consultants SEO sur ce truc. Tu simules une fausse map à l'aide d'un plugin d'un shortcode dans WordPress. Et du coup, tu peux, à l'aide de l'IA, créer un shortcode, du coup, à chaque fois qui passe en paramètre le code postal. Tu vois, par exemple, tu vas à 69 100, qui est ton code postal en input. Et quand demain, tu prends Saint-Etienne 4200, bah, ça marche. Quand tu prends truc, etc., ça repasse à chaque fois. Et du coup, ta map est en dynamique. Et du coup, tu as des points dynamiques qui sont reliés par rapport à des adresses, tu vois. Putain, c'est beau ça. C'est magnifique. Et ça, pour le coup, ça marche plutôt pas mal pour l'avoir fait. Ok, bah écoute, je sais quoi faire maintenant. Je sais quoi tester en automatisation là juste après à la fin de ce call. Bon, on arrive tranquillement à la fin. Joanny, tu nous as livré une masterclass. Je t'avouerai que, personnellement, ton épisode, je vais le revoir. Je pense que je vais même le consommer
un grattement de mon côté avant de le mettre en ligne, tu vois, avant de prendre un petit, pour avoir de l'avance. Voilà, exactement. Pour avoir de l'avance, parce que là, parmi mes écouteurs, il y a des petits malins qui vont prendre l'avance. Mais bon, bref, non, tout ça c'est une blague. Non, franchement, c'est archi cool. Merci beaucoup pour cette masterclass, pour nous avoir ouvert les chakras. Bah, pas de souci. Tu l'avais dit tout à l'heure en début de podcast, mais tu vas nous rendre disponible cette automatisation N8N et Make. Ouais. Ok. Voilà, si l'idée c'est pas que je fasse le support non plus, Ouais. donc je vais la documenter un maximum. Après, à vous de vous passez les nœuds, les ChatGPT. Normalement, il est assez bon pour vous dire comment faire avec des screenshots, etc. Si vous êtes un peu débrouillard, voilà. J'assure pas le support de chacun des suivis, mais non. Quand même. Moyennant finance. Allez, fais-le pour Bisca Podcast. Fais-le pour nous. Moyennant finance. On fera un prix sur l'ordre consulting, alors. Non, tranquille. Mais mais dans l'idée, normalement, il faut pas, et du screenshot, ChatGPT, un peu du jot, ça marche. Ok, d'accord, ok, bah super. Bah c'est top, bah merci beaucoup. On arrive très comme vers la fin. Encore une fois, merci LWS pour nous accompagner dans cet épisode et de nous donner autant de valeur. J'imagine qu'on peut faire tout ça. Bah il faut des serveurs qui tournent bien derrière. Et je vous mets un petit code promo encore une fois de moins 15% sur n'importe quelle offre LWS. Vous avez le lien en commentaire. Faites-vous plaisir. Et dites que vous venez de la part de Bibi. Joanny, merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bon, toutefois le meilleur comme tout le monde, hein, donc que le business marche bien, et puis voilà. Normalement, j'ai déjà eu des invités de podcast qui m'ont dit « Bill Kerr, l'épisode que j'ai fait avec toi m'a ramené énormément de business. » Je dis ça, je dis rien. Bon, je te le dirai. Et voilà. C'est ce que je souhaite. Même si c'est pas forcément l'idée, c'est surtout de démocratiser. Bien sûr. Et que voilà, c'est bien. Non, merci, donc, franchement. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par contact @sequence.fr. De toute façon, je vais mettre tous ces liens en description. Si vous voulez contacter Joanny, si vous voulez contacter, Joanny sur LinkedIn, je mets le lien en description. Si vous voulez le contacter sur Sequence, le lien sera en description également. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Tu m'as ouvert les yeux sur plein de trucs. En fait, à chaque fois que je fais un épisode de podcast avec quelqu'un, et je me dis putain, mais je peux faire ça dans mon business, je peux faire ça. Puis après c'est toujours le FOMO, hein. Et puis après je me dis putain, mais en fait on a que 24 heures dans une journée. Mais pourquoi? C'est ça. Et puis après je me rappelle que je suis marié, que j'ai un enfant qui a aussi besoin de moi, et donc du coup le choix des priorités, c'est pour ça qu'il faut automatiser. Donc merci pour la frustration, mec. Non, Joanny, merci beaucoup. Je te souhaite beaucoup de business dans ce que tu fais. Franchement, force dans tout ce que tu fais. Je vais mettre également le lien de ta formation sur Abondance. Autour de l'automatisation. Je pense que ce sera un bon début pour commencer. Et puis voilà, reviens quand tu veux. Je pense que le public va te réclamer. Merci. Et puis je répondrai aux commentaires, etc. N'hésitez pas. Avec grand plaisir. Joanny, merci beaucoup. À bientôt. Voilà, prends soin de toi. Et encore une fois, merci LWS. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode ou bien une prochaine vidéo. Salut, ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à liker, t'abonner, partager cet épisode, mais également à mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast de ton choix. Et nous, on se dit rendez-vous pour une prochaine. Allez, salut, ciao.